Salut YouTube et bienvenue dans ce premier épisode du voyage d'Esteban. Qu'on fasse vite fait les présentations, je m'appelle Arthur. Et avec l'arrivée de mes 18 ans, j'ai pu réaliser un rêve, celui de pouvoir partir des kilomètres, sans destination précise, et embarquant avec moi un appareil photo et des amis. Aujourd'hui, je vais vous conter cette petite histoire, nommée le voyage d'Esteban. On est samedi. Par la ronde d'un van, je suis trop content, je dois vous faire des photos et filmer ça. C'est un petit fourgon, on pourra aménager. Ouais. Changement de plan, c'est moi qui conduis. Pourquoi il y a la radio dans cette connerie? Le fourgon. Voilà. Enfin, un fourgon aménagé, celui-là est jaune. Pas sûr du jaune. Mais c'est pas grave, c'est trop bien. Baguette, il nous a dit que la remet. Comme vous aurez pu le comprendre, cette aventure elle se fait à plusieurs et elle se fait notamment avec mon papa qui apparaîtra souvent dans les vidéos et surtout qui s'occupe de beaucoup de choses que je ne saurais jamais faire seul et que je n'aurais jamais pu faire. Vu que c'est moi qui filme, vous ne me verrez pas trop faire des choses, mais plus moi qui filme mon père faire des choses. Enfin, vous avez compris. Mais là, tu vois, il y a des trucs anti-vol déjà. Super. C'est bien ça. Ça c'est bien. Par contre, t'as des grilles là. Ça c'est relou. Ouais. Il y a de la place entre les deux conducteurs. T'es trop. C'est un peu short au niveau de la taille de ta tête, hein. Ah ouais, parce que la plaque avant les. Et ouais. Ça c'est pas. Un peu bien quand même. Puissance, Ton avis sur ce camion? Ça va. Ça va. Piloter un peu dans la prête. C'est trop cool quand même les pare-brises immenses comme ça là. Ouais. Franchement, ça se conduit bien, hein. Je fais Pour passer entre les deux camions, c'est pas facile, hein. Non, mais faut pas essayer d'avoir un accident. T'inquiète. Là, par exemple, pour appréhender le virage, là, je suis large. Tac. Je prends un peu par là et... Alors là, doucement. Doucement, tu paniques pas. Tu paniques pas. Je suis pas fait exprès. Doucement. Après quelques réflexions, on a décidé de pas partir sur le camion jaune que vous venez de voir, mais sur un blanc, un Ford Transit de 2013 ou de 2014 qui était moins long, mais plus haut, parce qu'il faut savoir que je mesure quand même 1m87, ce qui est une taille correcte, hein, mais quand même assez grande, et si on veut tenir debout dedans, il fallait une hauteur un peu plus conséquente. Du coup, après quelques semaines, on va enfin pour l'acheter, et nous voilà le propriétaire d'Esteban. Ça, c'était le 13 mars 2021, la première fois où je voyais le camion dans la vraie vie, et aussi le jour de l'achat. Du coup, ça, c'était les seules images que j'avais. Puis après, j'ai pu les compléter, parce qu'on est reparti avec directement, juste après. C'est bien, tu peux amener deux copains. Un avis, papa. Ah, c'est chouette. Très confortable. Et dès le lendemain, on a commencé les premiers travaux. La première étape, ça a été d'enlever tous les plaquages en bois qui étaient au sol et sur les murs pour pouvoir ensuite en refaire un neuf et isoler préalablement et faire passer bien sûr tous les câbles, tout ça, l'électricité, l'eau. Et aussi le mur qui séparait la cabine conducteur de l'arrière. Ensuite, on s'est mis directement à nettoyer tout le sol parce qu'en dessous de la plaque de bois servait de plancher, il y avait pas mal de crasses et d'objets divers, genre des stylos, et aussi beaucoup de terre. Du coup, on a tout nettoyé à l'éponge, au Karcher, au balai, à tout ce que vous voulez, pour avoir un résultat plutôt propre.
Là, c'était parti, l'aventure commençait pour de vrai. J'ai même pris plein de photos à la con, on voit juste tenir les clés. D'ailleurs, toutes ces photos sont retrouvables sur Instagram dans la story Esteban, story mise à la une, voilà, sur mon compte. Abonnez-vous. À partir de là, 2 semaines sont passées, je suis enfin rentré chez mes parents pour pouvoir continuer. Entre temps, mon père avait réparé les fissures sur la carrosserie avec du mastic, et pour l'instant, on les a pas encore peintes, mais du coup, c'est déjà un peu mieux. La prochaine étape consistait déjà à mettre les premières fenêtres. Du coup, on a acheté des petits hublots de bateau qu'on place au niveau de là où il y aura la cuisine et de là où il y aura la salle de bain, pour pouvoir évacuer la vapeur. Du coup, pour nos fenêtres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé la carrosserie. Alors non, c'est pas le logo des Uchiwa. À la bonne taille du hublot, mais vu que l'épaisseur du hublot était trop large comparé à celle de la tôle de la voiture, on a dû ajouter un bloc de bois à l'intérieur pour que la taille soit la bonne et que ça marche bien. Et on a tout collé avec une colle qui sert aussi de joint pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, c'est le plus important. Noir pour pas qu'elle se voit sur le plastique noir des hublots. Ensuite on les fixe et on s'occupe du deuxième. En fait, de l'autre côté, ça donne un résultat plutôt sympa. Bon, là, il y a les joints d'étanchéité qui se voient encore parce que c'est pas sec. Et ça rend très bien. De l'intérieur aussi, ça rend plutôt bien. Voilà, du coup, on a vissé ça comme ça. Et entre deux, là, à chaque fois, il y a de la colle partout pour que ce soit bien étanche. Dernière chose à vous présenter, c'est le plan qu'a réalisé mon papa du coup aussi. Moi j'avais essayé d'en faire en 3D, mais c'était un peu foreux, j'avais pas vraiment les bonnes dimensions. Du coup je l'ai laissé faire, un plan 2D d'architecte comme il sait bien le faire, de par sa profession. Du coup on a mis la douche et la cuisine juste à côté, parce qu'entre les deux, il y a le réservoir d'eau qui sera dans le mur. En fait, il y aura un petit mur de quelques centimètres de large qui permettra ce rangement là, et donc on pourra connecter autant l'évier que la douche à ce réservoir là sans faire des câbles qui passent de partout. Juste après notre visite du camion jaune, on a directement décidé d'acheter la cuisine parce qu'on a trouvé une offre assez folle sur Le Bon Coin, où il y avait un frigo, les plaques et l'évier tout en un. Du coup on est directement parti l'acheter, on l'a récupéré et c'est trop bien. Et du coup maintenant il faut juste la repeindre. Mais ça c'est dans le prochain épisode, on s'en occupe. Voilà, bisous. Du coup, j'espère que ce premier épisode d'Esteban vous a plu. Du coup voilà, je vous dis à bientôt et bonne semaine. Profitez de la vie, c'est important. Amusez-vous. C'est la pire fin possible, mais on s'en fiche.